Je vous prends juste 2 secondes. En fait, c'était juste pour dire un grand merci. Là, je viens de rencontrer un abonné. Je vais dire où, hein, je l'ai rencontré. J'ai rencontré à Saint-Vulbas de l'entreprise Coquel, je crois. Ouais, c'est ça, Coquel. Ils font mouvant. Et donc, ça m'a bien fait plaisir parce que déjà, bah, en fait, il est passé devant moi. Il me dit ah, salut Laurent, arrête pas tes vidéos, c'est super. Enfin bref, il est parti. Donc après, moi j'avais fini de vider, donc j'avais fini. J'étais en train de fermer mes portes. Donc du coup, j'ai fermé mes portes et j'ai été faire un tour, le tour du bâtiment pour sortir forcément. Donc je suis retombé dessus. Donc là, je me suis arrêté et j'ai parlé avec et je lui ai posé des questions quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas. Et une chose que j'ai appréciée, il m'a dit bah tiens, il y a ça, j'aime pas. Et puis ça, je le ferai plus comme ci, comme ça. Donc voilà, si tu regardes la vidéo, je te remercie parce que au moins ça me fait plaisir qu'on m'ait dit ah bah ça j'aime pas. Mais au moins il a argumenté et il m'a dit pourquoi il n'aimait pas. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour faire évoluer ma chaîne, pour avoir un contenu encore plus agréable à regarder et plus diversifié, pas plus diversifié, mais faire partager des choses que pour moi me semblent tellement logiques et faciles que lui il me dit bah par contre ça m'intéresserait de le voir. Donc voilà, je te remercie et puis la prochaine fois j'espère qu'on aura le temps de boire un café parce que là toi t'étais pressé, moi aussi, mais ça me fait toujours plaisir de rencontrer des abonnés comme ça. Voilà. Comme je dis, que ce soit du bien ou du mal, faut pas dire qu'il a dit que mes vidéos étaient pas bien, hein, c'est juste qu'il m'a dit bah tiens moi je lui ai demandé moi-même en plus qu'est-ce que t'aimes pas. Bah, il m'a dit ça j'aime bien et puis ça par contre j'aime pas. Il me dit par contre des vidéos, moi il me dit j'aimerais bien avoir des vidéos plus longues. Alors, voilà, donc tu sais pas, des fois il y en a qui veulent plus long, d'autres plus court. Donc voilà, on va essayer de contenter tout le monde, mais il y a des remarques dans son comment dire, analyse quoi en fait qui sont très très bonnes. Il a raison. Donc voilà, quand tu as raison, quand tu as tort, faut savoir te dire tort. Et là je peux vous dire que lui il a raison. Donc voilà. Donc je vous laisse reprendre la vidéo où vous en étiez parce que ça n'a absolument rien à voir avec le truc vlog que je suis en train de faire. Ça a été rajouté en plein milieu. Putain, je me suis demandé ce qu'il faisait, hein, j'ai eu peur. Bon allez. Donc on est dans 2 secondes, toi, petite mère. Mercredi matin, j'ai fait mon premier client, là je m'en parle. Donc je suis arrivé à 8 h du matin et il y avait une navette à eux, donc forcément. Donc ils mettent plus d'1 heure pour la vider et la contrôler. Et il y avait un autre camion devant moi. Donc le temps que tout le monde se fasse, tout le monde se vide, et ben voilà, là il est 10 h et je repars. Et je vais au 2e. Qui est à 30 à peine 30 minutes quoi. Et puis voilà. Donc il fait un temps de chien à Toulouse quoi. Là il faisait beau, il y a 12 degrés là, mais par contre il flotte à fond quoi. Là, ouais, je disais, il flotte à fond. Et comme dans toutes les grandes villes, dès qu'il pleut, c'est le bordel. Plus personne ne sait conduire, plus personne ne regarde dans les rétros. Et tu le vois tout de suite sur Google quand tu regardes la circulation dans les grandes villes. Toutes les grandes agglomérations, hein, que ce soit Lyon, Paris, et Toulouse, ils sont quand même très très forts pour ça. Et Bordeaux aussi, ils sont pas mal. Et bah dès qu'il pleut, ça y est, c'est la cata, il y a des accidents dans tous les sens. Mais bon, c'est la joie des grandes villes. Donc là, je suis en train de regarder parce que j'ai même pas mis le GPS, mais je suis là-bas. Je réfléchis où je vais un minimum parce que pas je fasse de conneries. Larnac, centre, Toulouse, c'est cela, ouais c'est cela. Donc je disais ouais, dès qu'il y a 2 cm une demi-heure de flotte ou 2 cm de neige, bah c'est la panique quoi. Et ça c'est typiquement les grandes villes. Ouais, ils n'ont pas l'habitude de rouler sous la pluie, j'en sais rien. Bon alors du coup moi je suis à 22 km, non 22 minutes pardon, bah 22 minutes, 22 km. De mon 2e client et après je ne sais pas où je recharge. Donc là il est 10 h, j'arrive à 10h30, 11 h, ouais ça va. Si je pouvais recharger ce matin ce serait top, mais à mon avis ça va être compliqué. Mais bon on va faire en sorte
vidéo plus vite, recharger au plus vite, et après bah, je vais finir mes heures, et puis voilà. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais j'ai redécollé à 4 h du matin encore. Ah bah ça y est, encore un accident de vent, hein, putain, c'est incroyable ça. Ça c'est incroyable. On en parle et les gens sont débiles, ils te forcent le passage alors qu'il pleut quoi. Tu sais que tu peux pas freiner comme un débile quand il pleut. Et voilà. Donc l'autre elle a gagné une demi-seconde, elle a failli finir compactée entre deux camions. Putain. Et tu vois même pas dans la bagnole tellement il y a de buée, tu sais. Je sais pas, tu mets le désembuage, ça c'est comme quand il neige, que les gens il neige ou qui neige déjà, ils neigent pas leur toit. Ce qui est totalement interdit d'ailleurs. Mais là l'autre il y a de la buée, tu vois rien dans la bagnole, c'est comme quand les bagnoles sont gelées. Et ils enlèvent ça sur le pare-brise puis ils roulent. Bah, ils roulent, ils essayent quoi, mais ils emmerdent tout le monde. Et en plus ils sont dangereux pour eux et pour les autres quoi. Moi jamais je fais ça quoi, mais je comprends pas. Moi, le lundi matin quand je pars, je me lève 2 minutes plus tôt et puis je vais faire tourner, parce que je mets pas la voiture en garage, je suis un peu con mais en plus j'ai de la place mais je mets tourner la bagnole et puis voilà, puis elle chauffe et puis en même temps c'est bon pour la mécanique de laisser chauffer quand il fait froid. Que de partir et tirer dessus là comme il fait l'autre à froid. Parce que vu la condensation qui sort du pot d'échappement, il n'y a pas longtemps qu'elle a démarré. Bon, puis voilà. Allez, je vous reprends plus tard parce qu'il y a pas de... Donc bah là il est 14 h et je pars recharger. Je fais un temps de merde. J'étais faire mon plein de gasoil à la station poids lourd. À la Leclerc à Saint-Orens de Gamville, je sais plus comment on dit. C'est un truc de malade. Hein. C'est con là, tu peux rentrer dans la station, tu peux pas sortir. Il y a un arbre qui fait chier et tu peux pas sortir. Donc il a fallu ressortir en marche arrière, à contre-main, enfin bref. Et des fois je comprends pas tout quand même, hein. Les gens ils réfléchissent pas. Hein. En fait quand je suis rentré déjà j'ai vu les traces par terre, j'ai dit il y a un problème là. Il y a des traces de roues qui reculent, de tout ça. Et oui effectivement il y a bien plein de gens qui reculent quoi. Dont moi. Donc là je suis parti, je vais aller charger. Je suis à 80 km. On verra bien. Je ne sais pas pour où je recharge, mais ça m'envoie le message normalement. Il aurait dû m'envoyer le message même déjà. Il a dit tu prends en direction de là-bas et voilà. Donc t'es discipliné, je prends la direction de Mazamet. Et puis voilà, donc on verra ça quand il m'a envoyé le message pour vous dire exactement où je charge, mais je sais pas plus pour le moment. Donc voilà, là je viens de charger et je repars en direction de Rodez en fait, je suis à Mazamet. Mais de toute façon j'irai toujours pas bien loin parce qu'il me reste 3 heures, le dégivrage, il me reste 3 heures à rouler donc... déjà pour la Rodez il faut déjà plus de 2 heures je crois, oui il faut 2 heures, le GPS me met. Donc on verra bien où ça va me mener mais... Et là j'ai chargé pour Mâcon dans le 71. Bon ce feu va pas passer non? Pas de flèche orange qui clignote non plus? Vert. Et puis voilà, puis comme vous pouvez le voir, bah, il fait un temps de merde. Mais bon. Allez, je vous reprends plus tard. Là, pourquoi je dis ça? Non, en fait, non, je vais vous garder en fait. Pour la traversée du bled, là, je pense, ça va être sympa. Oh, ralentir là, ralentir. Tu es un criminel, tu roulais à 54 là, au lieu de 50 en agglomération. Puis voilà. Donc j'aurais fait mes 2 tours cette semaine déjà là, puis ça va faire du bien quand même. Ça va faire, ça fait courir quand même.
rare que je vienne dans les coins de Mazabé en plus. Gondran. Lui avec le DAF il pourrait s'allumer quand même parce que il est allumé derrière, pas devant. Il est en veilleuse quoi. Pour info là j'ai chargé 22 palettes et j'ai 26 tonnes 800. Je vous le dis parce que quand il va y avoir une côte, à mon avis, on va les sentir.
va être le bordel. Comme bien souvent, je me suis arrêté au dépôt parce que je vide à 14 h. Donc du coup, je suis arrivé à 11 h au dépôt et si j'avais été chez mon client, je serais arrivé à midi. Et en fait, ils reprennent à 14 h. Donc là, j'ai bu le café avec Vincent. Et là, il est midi, je monte tranquille à Mâcon. Je vais m'arrêter manger un bout, je sais pas encore où. Et on videra à 14 h. Et après, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, on verra bien. Bien. Et puis voilà, à part que ça caille grave, vivement l'été. Hein. Allez. « 14h30, je suis arrivé à 14 h chez mon client, je suis de David, 20 palettes, il nous a enlevé en vite fait, le mec là, bien sympa. Et puis ben là, j'ai trouvé une place pour me garer et je vais attendre que Vincent me rappelle, car il devait me rappeler et puis il devait me tenir au courant, puis il m'a pas appelé, donc il m'a pas tenu au courant, donc je vais essayer de me trouver une place et puis je vais le rappeler pour voir qu'est-ce que je fais, où je vais, et puis voilà, ainsi de suite quoi. Voilà. Donc pour une fois, c'est encore été tout seul quoi. Et franchement, il a mis rien du tout, hein. 20 minutes à me vider quoi. Parce que 20 minutes, le temps de faire les papiers. J'ai ouvert les deux côtés par contre, hein. Débâcher les deux côtés, rebâcher. Mais voilà. Donc je ne sais pas ce que je vais faire maintenant, donc on va attendre que Vincent me rappelle pour voir. De toute façon, il me reste pas non plus un max d'heures, donc je sais pas du tout ce qu'il va me faire faire. Hein. On verra bien. Putain, il y a un cône là, ils sont complètement cinglés les mecs. Ça c'est les rois des cônes dans le quartier là. Il y a des cônes de partout là, des cônes blancs là, à la con là. Bon, ils sont tous pliés dans tous les sens mais... Putain, les mecs qui mettent ça, je me demande s'ils ont déjà roulé avec un camion quoi. Même s'ils ont déjà tout simplement roulé même en voiture parce que... voilà. Allez. Donc Vincent vient de m'appeler, là il est 15 h 20 et je vais à Mions recharger un complet pour le 85, donc voilà. Donc là j'en ai pour 1h30 à monter là-bas quoi. Je me demande si j'ai pris la bonne route, si c'est bon. Là j'en ai pour 1h30 et puis voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, eh bien, je suis arrivé chez mon client, il est 17 h, mais je suis arrivé, c'était 16h30 hein, pour charger. Et le mec, il me dit, ouais, mais monsieur, vous êtes prévu demain matin à 11 h. Donc voilà, marchandises pas dispo. Et Vincent était pas au courant. Le gars lui dit, si, envoie ton camion, ça doit être dispo. Voilà. Donc maintenant, il me reste plus qu'à me trouver une place pour pouvoir couper, et puis je vais attendre demain. Et apparemment c'est disponible à partir de 10 h demain matin en plus. Donc voilà, grosse galère non, mais bon de toute façon j'avais plus d'heures, mais fait chier quoi, c'est toujours pareil. J'aurais su, je me serais arrêté, comme dit Vincent quoi. Je serais monté tranquille et puis voilà, je savais que tu chargeais demain matin 10 h, prenais ton temps, mais non. On dit vas-y et puis... Moi je pense que l'autre qui nous a donné le boulot il va passer un sacré moment parce que Vincent l'a rappelé, il était un peu énervé. L'autre a dit que c'était dispo, donc Vincent m'a prévu autrement. Donc c'est encore comme toujours, ça va être le merdier pour
L'autre il est garé au milieu de la route quoi, putain. N'importe quoi quoi. Donc voilà. Donc ça va tout chambouler pour demain, donc c'est sympa encore. Là il n'y a que dalle pour se garer en plus. Je suis à côté de. Bah, je suis à Mions dans le coin de la. Pour ceux qui connaissent, dans le coin de la prison en fait. Donc c'est un peu le bordel là par là, il n'y a jamais de place, il n'y a jamais rien. C'est une zone où il y a énormément d'entreprises, énormément de camions, mais non, on fera pas un parking poids lourd. Donc tu te gares comme tu peux. Il y en a énormément qui sont garés sur les trottoirs comme les. Alors moi ça c'est hors de question quoi. C'est pour dormir sur le trottoir sans faire arracher un bout. Mais bon. Bah lui ça fait 2 fois que je le croise, à mon avis il cherche un endroit pour couper aussi. Et bon voilà quoi, comme toujours. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre demain matin. Demain matin pour changer. Voilà. Vincent m'a bien dit, oh bah attends, je vais regarder si je trouve autre chose, si je trouve autre chose, je te fais charger. Mais bon, là il est 17h pour trouver du taf à un chargement à 17h, ça devient compliqué maintenant. Donc on va aller se mettre dans un coin tranquille et on verra ça demain. Allez. Donc on est vendredi matin, pas matin, il est midi maintenant, midi et quart. Donc le mec me dit hier t'as rendez-vous à 11h, donc viens pour 10h, comme ça ta marchandise sera prête et puis tout le blabla. Donc ce matin je me suis levé, c'était 9h, j'ai été boire un coup au centre routier, qui d'ailleurs porte le nom de centre routier alors que c'est plus du tout un centre routier, il n'y a même pas de place pour se garer. Au PK32, c'est franchement la galère, je comprends même pas qu'il n'y ait pas un parking, enfin bref, un truc de merde quoi. Et avant tu avais accès au parking derrière, maintenant tu n'as même plus accès, enfin si tu veux aller chez eux, faut te garer sur le trottoir. Comme une vache posée sur un trottoir. J'allais dire autre chose mais on va encore me reprendre. Et donc après j'ai dit bah je vais y aller à. J'y vais pour 10h, donc à 10h. Déjà j'ai vu le café. Et encore une fois je suis bien content, j'ai encore rencontré un abonné. Donc en fait j'arrive, je demande le café et le mec il me dit ah une voix que je connais. Donc ça fait toujours plaisir. Donc du coup bah, j'ai payé le café forcément. C'est pas pour dire que j'ai payé le café mais quand je vois un abonné je suis super content, donc en général je paye un coup, donc voilà. Donc on a bu un café, on aura bu un deuxième, un troisième, enfin bref. Donc j'ai passé un super moment avec un mec bien sympa qui roule en frigo, voilà, depuis 3 ans il m'a dit. Il fait du Rennes, Lyon, Chambéry, pour un client bien connu dans le monde du frigo. Et là je suis en train de regarder parce qu'en fait je suis chez mon collègue Alan qui est en train qui a chargé au même endroit que moi. Donc je regarde s'il a fini ou pas parce que normalement il devrait avoir fini, donc on va remonter ensemble au dépôt. Voilà, donc je disais que je suis arrivé à 10h et puis bah, le mec il m'a dit non c'est pas prêt avant 11h et puis voilà, il me dit ah mais qui c'est qui t'a dit ça, bah j'ai dit le mec d'hier, il me dit en fait c'est pas que c'est pas prêt, c'est qu'il a pas voulu le charger hier, c'est qu'il voulait pas le charger, donc c'est pour ça, c'était prêt mais il a pas voulu le charger, il a pas voulu prendre le job de l'autre quoi, de son collègue. Donc en fait s'il avait réellement voulu il aurait pu me charger hier en fin d'après-midi, mais voilà comme toujours on s'en branle, on envoie. On va pas piquer le boulot de son collègue, hein, des fois que. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il est midi même quart et je repars de Lyon et je vais en direction de. Ouah, l'autre avec la trottinette, il a failli se faire couper en deux. Et du coup, je vais en direction du dépôt. Ça file les trottinettes électriques. Je vais en direction du dépôt et après, je vais voir ce que je fais. Soit je recharge, soit. Bah, je vais peut-être décrocher et les recharger comme la semaine dernière, je pense. Et puis voilà. Bon, allez, je vous reprends plus tard.
Donc, putain, je suis complètement... Comme je l'avais... Il n'y a plus de tirail, il n'y a plus de ce truc. Comme je l'avais prédit, je prends un autre camion, donc j'ai repris le 440. Putain, c'est quoi le bordel, quoi. Donc j'ai pris le 440 et je vais charger à côté du dépôt, quoi, à 20 minutes du dépôt. Parce que sinon il fallait que je décroche la mienne, que je raccroche, ainsi de suite. Je dis bah écoute, hein, je prends le 440, je prends la remorque à décrocher et comme ça je vais gagner du temps et on sera bien moins chier. Donc du coup là je suis parti en direction de Montsolimine. Ouais, mais bah vas-y encore plus vite quoi, attends. Putain, il y a un parking à côté, il peut pas se garer sur le parking lui. Merci. Puis voilà. Allez, je vous reprends après. Donc voilà, 440. Hein. Ah, il est pas neuf, mais il est en bon état quoi. Après c'est une petite cabine. Il a la clim de nuit, il a quand même le frigo. Donc voilà, je suis parti avec ça quoi. Bon, il a 880 000 km. Mais bon, il est en état, hein. Il a été tout refait, tout propre, tout. Donc voilà, on est vendredi soir, il est, je ne sais plus, il est 17 h à peine. Et je viens de finir ma semaine, donc du coup j'ai pris le vieux 440 pour m'éviter justement de décrocher et raccrocher. Et j'ai été vidé chez... Non, j'ai dit des conneries. J'ai été chargé à Montsolimine et j'ai fait l'aller-retour Monceau avec le 440 et la remorque noire que vous avez dû voir en vidéo. Donc voilà. Donc encore une semaine qui s'est bien passée. J'ai fait 3000 et quelques kilomètres. 3092 km. Et voilà, sur 15 jours, j'ai 87 heures de volant. Oui, c'est ça, 87 heures. Donc c'est pas trop mal. Et puis voilà, donc si la vidéo vous a plu, comme d'hab, hein, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut, bye!